Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom, c'est Jean-Baptiste, le serviteur inutile des amis du Saint-Sacrement. Ce soir, le Seigneur me met dans le cœur de faire un petit partage avec vous. C'est un partage sur le sacrifice. Le thème de mon enseignement ce soir, c'est le sacrifice libère la puissance. Frères, sœurs, quel que soit le sacrifice que nous offrons ou que nous faisons sur cette terre, ce sacrifice relâche toujours une puissance. C'est pour cela que nous remarquons que dans l'autre côté, c'est-à-dire le monde des ténèbres, le diable impose aux gens des sacrifices. Sans sacrifice, il ne te donne pas ce qu'il veut. Mais celui-là ne donne pas ce que ce que notre Père Céleste nous donne en réalité. Au fait, il a compris le jeu, il a compris le secret et qu'il l'utilise juste contre les enfants de Dieu. Il est important pour un enfant de Dieu de comprendre comment se sacrifier à Dieu. Comment se donner à Dieu. Comment se préparer en sacrifice pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable sait que quand tu te donnes en sacrifice, tu deviens plus fort. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est allé 40 jours dans le désert, il s'est offert en sacrifice en refusant de manger, de boire, en s'éloignant de tous ses frères, de ses disciples, en s'isolant. Et quand le diable a vu sur laquelle il était son premier pas, il est venu le tenter. Parce qu'il sait que après ce temps de sacrifice qu'il est en train de donner à son Père, qu'il deviendra fort. Et là commencera son ministère. Frères, sœurs, il n'a pas encore fini. Il est encore venu le trouver quand il était à Gethsémani. Il était à quelque part de sa passion. Et il est encore venu le tenter. Parce que le Seigneur était prêt pour se donner en sacrifice pour toi et pour moi. C'est à cause de ce sacrifice, dis-toi très bien mon frère, ma soeur, que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix a provoqué dans notre vie la descente du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut que je parte. En quelques mots, il faut qu'il se sacrifie d'abord pour libérer cette puissance dans la vie de ces enfants que nous sommes. La question qui se pose aujourd'hui, toi mon frère et ma soeur, quel sacrifice offres-tu à ton Père? Quel sacrifice lui donnes-tu quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu lui donnes le sacrifice de ta journée? Est-ce que tu lui donnes le dîme de ta journée? C'est-à-dire que tu lui donnes 1/10 de ton temps durant les 24 heures. Le sacrifice n'est pas seulement basé sur les dons, les offrandes, sur l'argent, sur le matériel. Au fait, le Seigneur veut un sacrifice vivant. Le Seigneur veut un sacrifice, quelque chose qui respire, quelque chose en quoi se trouve la vie. C'est pour cela que nous voyons toujours le diable qui aime tellement copier, qui aime des vies humaines, qui sacrifie des vies humaines pour pouvoir donner des bénédictions. Dieu ne sait même pas quel genre de bénédiction il peut te donner. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu ici pour parler de lui, mais je suis venu ici pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais qu'il a quelque chose qui veut libérer dans sa vie à cause de ton sacrifice. Je vais te donner un exemple très simple. Avant, tu ne travaillais pas. Tu allais tout le temps à l'église et toi, on va dans toutes les veillées. Tu étais déterminé. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné quelque chose à faire. Et tu n'as plus le temps de te sacrifier pour lui. Rentre au fond de toi. Es-tu vraiment sûr que là, tu es toujours en train de servir ton Seigneur? Es-tu vraiment sûr que ce que
Dieu te demande ce sacrifice, tu le fais toujours. Tu ne t'es pas marié. Tu t'es marié. Maintenant, tu ne peux plus venir prier ton Seigneur. Il vient une question. Mon frère et ma soeur, est-ce que Abraham a hésité en donnant son fils unique? Est-ce que Abraham a discuté avec Dieu qu'elle a dit donne-moi ton fils et immole-le? Non. Non. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à sacrifier ton travail que tu tiens tant, qui t'éloigne de Dieu, pour faire son œuvre? Il y a beaucoup de manières de se s'offrir en sacrifice. Il est vrai. Je ne te dis pas de raccrocher ton travail. Je n'ai pas un problème avec ton travail. Je n'ai pas un problème avec ton mariage ou avec ce qui prend ton temps. Ce que je vais te demander, et ce que nous les chrétiens nous fassions, c'est que nous apprenons à sacrifier notre temps à Dieu. Au moins par jour que nous donnons un dixième de notre temps. En priant pour les malades, en intercédant pour un frère, en priant pour une soeur, en jeûnant pour l'autre, même ceux qui ne sachent, en posant des actes spirituels dans la vie de nos frères et de nos soeurs. C'est ce que je veux ce soir te mettre dans le cœur. Il est temps que tu te lèves, serviteur de Dieu. Il est temps que tu te lèves, enfant de Dieu. Il est temps que tu permettes à ce sacrifice de libérer la puissance de Dieu dans ta vie. Je vais lire le verset sur lequel je veux que vraiment nous méditons ce soir. C'est celui de Daniel 9, chapitre 9, verset 20 à 23. Le verset dit ceci. Durant la première année où Darius, fils de Xérès, la dynastie Mède régna sur le royaume de Babylone, moi, Daniel, je consultais les livres sacrés. Amen. Excusez-moi, j'étais en train de lire le verset 1. Je vais rapidement au verset 20. Good. Voilà le verset en question que je cherchais. Je continuais de prier, de confesser mes fautes et celles d'Israël mon peuple, et d'adresser mes supplications au Seigneur mon Dieu au sujet de sa montagne sacrée. Or, tandis que je priais, écoutez bien, l'ange Gabriel que j'avais vu dans la vision précédente s'approchait de moi d'un vol rapide à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Il m'instruit en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Dès que tu as commencé de supplier Dieu, un message a été prononcé de sa part que je suis venu te communiquer. Car Dieu t'aime. Efforce-toi de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Dans ce passage biblique, frères, sœurs en Christ, nous remarquons que le jeûne que Daniel a fait, ses supplications, et a provoqué, a libéré la puissance de Dieu en permettant à l'ange de venir le trouver et de lui donner un message. Cette offrande que Daniel s'apprêtait à faire dans l'après-midi a provoqué automatiquement, a donné automatiquement la réponse à toutes ces questions. En réalité, c'est pour cela que Jésus-Christ de Daniel nous dit que il y a des gens de combat spirituel, il y a des gens de puissance qui ne peuvent que se déposer dans ta vie que par le jeûne. C'est-à-dire que par le sacrifice de toi-même. C'est-à-dire que tu te débarrasses de la nourriture, tu te débarrasses de tout ce qui t'entoure et tu penses, tu t'offres à Dieu. En ce moment, Dieu libère sa puissance sur toi. Frère, sœur, il est temps que Dieu libère sa puissance sur ta vie. Écoute-moi très bien. Tu dis que tu veux servir Dieu. Tu dis que tu veux que Dieu t'utilise. Mais tu n'as pas son temps.
Tu ne parles pas de lui. Tu es seulement quelqu'un qui dit Amen, Amen, je reçois, Amen, Amen, je reçois, au nom de Jésus. Je fais que tu dis je brise. Mais en fait, tu brises quoi si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi? Tu finis de forniquer. Et c'est toi qui es devant. Et tu dis que Dieu va me pardonner. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te rappeler quelque chose. Même le sacrifice, avant même qu'il soit important devant Dieu, il faut l'obéissance. C'est toi qui crois que Dieu est vrai, il est miséricordieux. Mais ne joue pas avec ton Dieu. Ne joue pas avec lui. Amen. Il est temps que nous prenions sérieux notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous voyons de l'autre côté les vents de la franc-maçonnerie, les soi-disant sorciers, je ne sais pas, qui sont prêts à sacrifier des jours, des nuits, à dormir sur des tombeaux, à sacrifier des bébés, à faire des choses pas possibles, à faire des voyages sans retour même, à dormir dans le cercueil, enfermé, juste pour de l'argent. Mais toi, je viens te dire, ton Jésus-Christ, ton Dieu, ton Seigneur, il veut te donner plus que cela. Vas-tu laisser dormir en toi cette puissance? Ou vas-tu toujours rester comme un enfant? Non, mon frère et ma soeur. Dieu te donne un temps, une heure. Viens m'adorer. Donne-moi, au fait, 1 heure de ton temps le matin quand tu te réveilles. Les vendredis. Adore-moi. Tu es capable de venir l'adorer. Et tu attends qu'il te bénisse? Non. Dieu dit, viens faire un corps à corps avec moi. Viens me sacrifier 1 heure de ta journée du vendredi. Tu es capable de t'offrir à lui. Frère, sœur, amis du Saint-Sacrement. Nous voulons aussi des bénédictions, oui. Mais quand les messages sont donnés, nous les négligeons. Nous sommes prêts à faire des offrandes. Et bien, des offrandes, confier des intentions, faire des dons matériels, croyant que l'homme de Dieu peut faire le travail à notre place. Je te dis non, mon frère, non, ma soeur. En fait, le vrai miracle dépend de toi, de ton sacrifice. Si ton sacrifice n'est pas sincère et matériel, attends-toi à ne rien recevoir. Mais si ton sacrifice est interne et tu te fais saigner, oui, alors tu es béni. En fait, je vais te faire quelque chose ce soir. Dieu n'est pas intéressé par ton argent. Dieu n'est pas intéressé par tes offrandes. En fait, ce que Dieu veut que tu le donnes, c'est quelque chose qui te fait mal. Si tu es déjà riche, tu as l'argent. Hein? Tu crois que Dieu s'intéresse au supplice que tu lui donnes? Amen. Dieu veut ton temps. Dieu veut ton corps. Dieu veut ce qui te tire le plus. C'est ça le sacrifice que Abraham a fait. Il était prêt à donner son fils unique en sacrifice. Amen. Jésus-Christ n'a pas hésité. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu veux choisir les commandements de Dieu. Non, 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 non. Il est important pour toi ce soir de te réveiller, mon frère, ma soeur. Il est important pour toi, de la même manière que Dieu a ordonné à l'ange Gabriel de rencontrer son serviteur quand il a commencé l'acte de l'offrande, l'acte du sacrifice. L'ange était près de lui et lui a tout expliqué. Tu veux des révélations? Alors, regarde le sacrifice que tu donnes à Dieu. Parce qu'il est écrit, il est dit, celui qui donnera plus ou celui qui a plus, on en donnera plus. Écoute-moi très bien. Si tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tu veux des miracles. Tu veux voir des malades se lever, des morts ressusciter. Écoute, ce n'est plus ces jours de jeûne que tu fais où tu fais matin, tu coupes à 18 heures. Amen. Ce n'est plus ces jeûnes habitués que tu fais. Tu dois rentrer dans une autre dimension spirituelle. Changer de niveau. C'est-à-dire que la dimension de ton onction dépend de ton sacrifice envers Dieu.
À quelle dimension es-tu en ce moment où je te parle? À quel niveau spirituel es-tu? Je te laisse la question. Médite dessus. Est-ce que tu as atteint le niveau que Dieu t'a donné comme onction? Amen. Rappelle-toi, le sacrifice libère toujours une puissance. Je veux te prier pour clôturer ce soir, mon frère, ma soeur. Que chaque jour de ta vie soit un sacrifice pour Dieu. Que tu dises à Jésus-Christ que tu l'aimes, que tu le pries, afin qu'il libère sa puissance sur ta vie. Que tu le pries matin, midi, soir, dans tout ce que tu fais, afin que sa grâce puisse te toucher. Mon frère, ma soeur, que ce message te touche où tu te trouves maintenant. Regarde cette puissance qui est en train de te toucher maintenant. Dieu est en train de te rendre capable des choses dont tu étais incapable. À cause de ton sacrifice. À cause de ton sacrifice. Dieu dit, mon fils, ma fille, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu ne naisses. Cette chose dont tu étais incapable, je te donne la capacité d'y arriver. Écoute, ma soeur, tu m'écoutes, je te parle. Dieu peut te permettre de porter la maladie de quelqu'un de ta famille. Dis que son nom soit béni, à l'image de Job. Mais cette maladie ne peut pas t'enterrer. Parce que Dieu a pris ton corps comme sacrifice. Mais je te dis ce soir, cette maladie est en train de quitter ta vie. Parce que tu as compris ce message. Rappelle-toi dans la Bible que quand les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi cet homme est malade? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est censé ses parents qui ont commis le péché? Il dit non. C'est pour qu'à travers cette maladie, le nom de Dieu soit glorifié. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Mais je sais que à travers ta maladie, Dieu se glorifie en ce moment. Que de la même manière que Dieu a envoyé son ange à Daniel pour lui donner le message, que Dieu envoie un ange à toi maintenant dans ton lit d'hôpital et qu'il est en train de te soigner. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton sacrifice a porté ses fruits. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pain de vie, adorons-le.